C'est une question qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Où trouver l'argent pour financer le réarmement français et le porter à 3% du PIB, contre 2% actuellement, sans augmenter les impôts? La ligne rouge fixée par Emmanuel Macron. En première ligne de ce casse-tête, Matignon et Bercy qui entendent bien trouver le meilleur instrument. Interrogé ce vendredi 7 mars sur Europe 1 et CNews sur la possibilité d'un emprunt national, François Bayrou ne l'a pas écarté mais a surtout appelé à la patience. C'est une possibilité, ce type de décision n'est pas prise, nous allons les définir ensemble. Le travail que nous avons à conduire va prendre des semaines, peut-être jusqu'à 2 mois, a insisté le Premier ministre. L'emprunt national est un outil auquel la France a particulièrement eu recours au moment par exemple de la Première Guerre mondiale, mais ensuite aussi par Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, ou encore Édouard Balladur. Ils ont servi à financer la relance économique, compenser la baisse de la TVA ou encore acheter une partie de la dette sociale. Cette méthode a pu aussi être obligatoire comme le grand emprunt de Pierre Mauroy, en 1983 pendant le tournant de la rigueur sous François Mitterrand, qui visait alors les contribuables qui payaient plus de 5 000 francs d'impôts et qui devaient alors verser 10% de leur contribution fiscale. L'ensemble de ces emprunts étaient remboursés aux investisseurs avec des taux d'intérêt sur des périodes variables. En 1983, l'emprunt obligatoire a permis de lever 13,4 milliards de francs, 3,7 milliards d'euros 2008, précise le site du Sénat, auprès de 7 millions de souscripteurs forcés. Le taux de remboursement était particulièrement intéressant puisqu'il était fixé à 11%. Un emprunt, c'est de la dette. Si François Bayrou l'évoque comme une possibilité, la piste n'a pas vraiment les faveurs de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui rappelle qu'un emprunt ça se rembourse et donc qu'un emprunt, c'est de la dette. Plus on crée de la dette, plus on se met en danger sur notre souveraineté financière. Relancée sur les moyens de financer l'effort de défense, elle a répondu ne pas pouvoir dire comment on finance des besoins qui n'ont pas été pour l'instant explicités, dont on ne connaît pas le calendrier, dont on ne sait pas ce qui va être fait au niveau européen et au niveau national et surtout dont on ne sait pas ce qui doit dépendre de l'argent public, qu'il soit national ou européen, ou de l'argent privé des épargnants ou des banques. Si ces prises de parole de l'exécutif apparaissent plutôt en ordre dispersé, elles devraient néanmoins converger, au moins une première fois, le 20 mars prochain. Un rendez-vous est prévu avec le ministre de l'économie Éric Lombard et celui des armées Sébastien Lecornu pour réunir l'ensemble des acteurs financiers parisiens, l'ensemble des industriels de défense, afin de déterminer comment faciliter l'investissement privé dans l'industrie de la défense.